cette once d'humanité. Ce qu'il y a chez nous qui fait que, normalement, nous serions incapables de faire du mal à un autre être humain, que nous considérons la vie comme sacrée. Dans quelle maison, dans quelle église, dans quelle paroisse, dans quel temple cela est-il encore prêché? À quel endroit du monde les êtres humains parlent en humanité, sans mettre une étiquette à chacun en disant peut-être que celui-ci il est celui-ci, celui-ci il est celui-ci, celui-ci. Non. On voit les gens par leurs actes. On voit les gens par ce qu'ils font. On voit ce que nous sommes. Comme il faut être aveugle pour ne pas voir. Et les gens préfèrent être aveugles. Ils préfèrent ne pas voir. Ils préfèrent croire. Croire qu'un tel est un tel est ceci, parce qu'on a dit ceci ou cela, ou ceci ou cela. Les gens se contentent d'exister dans le monde dans lequel ils ont été fabriqués, comme si le moule qu'on leur avait pressé était le bon pour leur propre sort, parce qu'effectivement, eux aussi, ils ont l'ambition de se vendre aux plus offrants. Ils seront plus malins que les uns que les autres. Mais pour avoir raison, ils sont prêts au malheur d'autrui. C'est ça, le monde nouveau. Chacun pense avec son groupe, avec un autre groupe, avec dans telle maison, dans tel temple, ou celui-ci ou celui-là, que leur vision du monde est la vision du monde qu'ils devraient imposer à l'ensemble du reste du monde, sans pouvoir déterminer que nous existons dans un environnement qui fait de nous des êtres vivants, responsables en son temps de soi-même dans le cadre de ne pas nuire, où nous apprenons par l'éducation que chaque vie est sacrée, chaque être humain est un être humain est doué de raison, doué de raisonnement, capable d'interagir avec les autres avec bienveillance. Non. On est toujours dans le pas vu, pas pris, où on voit bien que les gens sont des voleurs, voleurs de représentation. Ils s'accumulent, ils se mettent en groupe en disant: «Nous avons telle idéologie, telle philosophie, de l'extrême gauche à l'extrême droite, au milieu, au carré, j'en sais rien du tout». Voilà, on se retrouve avec même des groupes qui ne sont pas politisés, qui vont se réunir, écrire des constitutions comme si, constitutionnellement, chaque être humain n'était pas lui-même l'égal d'un autre. Les textes fondateurs du modèle sociétal que nous héritons pour le nouveau millénaire et dont nous avons hérité il y a plus de 200 ans, actent qu'est-ce que le droit humain naturel? Mais qui s'en soucie? Non, il faut que avoir la majorité pour pouvoir imposer à une autre majorité ou une autre minorité comment on réfléchit, comment on fait raison et comment on fait société. Qui aurait le droit à ceci ou à cela? Non, pas l'étranger. Il est étranger, voyons. Non, pas celui-ci. Il n'a pas les mêmes coutumes que ce que nous pratiquons sur nos territoires. Oh, il porte une casquette sur la tête. Cela n'est pas de notre dogme. Ou ceci ou cela. Il n'y a pas de raisonnement des êtres humains sur qu'est-ce que être en humanité. Pourtant, ce que nous sommes censés être. Des êtres humains. Et pourtant, combien vont se galvaniser en se mettant des médailles? Je suis un être humain. Nous sommes un planétoïde qui n'a montré aucune dignité à exister en être en humanité. Nous approchons des heures lugubres où effectivement nous allons nous frapper avec des armes intercontinentales comme si cela n'était rien, qu'au bout du compte, lorsqu'on écoute le bruit des populations, on s'aperçoit que les gens se battent pour le prix qu'ils ne peuvent pas tirer de leur vie. Esclaves volontaires ou pas, ignorants de la raison de même d'exister.
C'est là où on en est arrivé, des adorateurs de toutes choses. Il n'y a jamais eu autant d'adorateurs de toutes choses, autant d'abominations sur cette planète parce qu'elle est devenue ordinaire. Une abomination toute somme ordinaire, puisque fondamentalement, je travaille, je devrais en tirer salaire. Je me vends, moi et mon temps de vie, à quelqu'un qui effectivement ne me paye pas assez cher. Je vais me rassembler avec d'autres de mes communs en disant, nous, travailleurs, travailleuses, nous qui nous prostituons pour la grande prostituée, nous allons pouvoir effectivement nous vendre plus cher. Mais il faut pour cela que nous soyons nombreux. C'est ça le monde nouveau. C'est ce qu'on a pu voir depuis 2018 avec les grands mouvements sociaux. Ce sont les idées les plus mises en avant et les plus plébiscitées par les populations. Comment une bande d'ignards pourrait-elle l'emporter sur une minorité qui sait ce qu'est l'ignardise? Chaque être est égaux et chaque être a donné sa représentation à des administrateurs qui vont les administrer et qui vont les battre avec un bâton en fer pour que la douleur soit plus conséquente.